Gloire à Jésus. Alléluia. C'est votre émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Okpaï Dike Okpaï. Et on vous amène chaque premier jour de la semaine pour vous aider à démarrer la semaine dans l'atmosphère de prière et l'atmosphère prophétique. Aujourd'hui est le dernier dimanche de ce mois de mars. Depuis le début de ce mois, nous avons commencé ces séries que nous traitons qui parlent de la connaissance, comment acquérir la connaissance et aussi quand la connaissance manque. En fait, l'enseignement était intitulé quand la connaissance est cachée, les destinées se basculent. Par la grâce de Dieu, j'amènerai cette série à son thème aujourd'hui. Dieu a le dernier mot. C'est pourquoi tu ne dois pas refuser d'écouter ou bien de suivre ce que Dieu a te dit aujourd'hui, qui est le dernier dimanche de ce mois. Avant de rentrer dans le mois d'avril, qui est en cette semaine, parce que le mois d'avril est déjà positionné dans l'entraille du mois de mars. Par la grâce de Dieu, à travers l'enseignement de ce matin, Dieu te redonnera tout ce que vous avez perdu auparavant. Allons à l'enseignement et je reviendrai avec la prière prophétique. Allons. Merci. Gloire à Jésus. Bienvenue à l'émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Okpaï Dike Okpaï. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui est le premier jour de la semaine qui est le dernier dimanche de ce mois de mars. Dieu a quelque chose à nous dire tous les jours en tant que ses enfants que nous sommes. Par la grâce de Dieu, avant de continuer, nous allons prier d'abord. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Père, en tant que ton serviteur, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. Je prie pour que, Seigneur, tu m'utilises ce matin pour redonner à tes enfants ce que l'ignorance leur a arraché, ce que l'ignorance leur a privé. Père, permettre que l'ignorance et le manque de la connaissance soient bannis de leur vie ce matin, à travers la parole qu'ils vont recevoir ce matin. Satan, je te lis et je te débarrasse des chemins du peuple de Dieu. Saint-Esprit, prends le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Amen. Oui, si vous n'avez pas encore abonné, faites-le maintenant. Si vous cherchez à rencontrer l'homme de Dieu, qui est ma personne, utilisez les numéros qui sont affichés sur l'écran. Aussi pour ceux qui cherchent, l'adresse de l'église s'affiche sur l'écran. De plus, se trouve
elle arrivera par Mireille. Le nom de l'église est le Domaine des Aigles, église d'excellence, située à la Rivera par Mireille, rond-point Ado, à côté le collège Le Figuier sur la route de l'hôtel Bellecote. Oui, ça fait 4 semaines depuis que nous avons commencé cette série intitulée « Quand la connaissance est cachée, les destinées se basculent ». J'ai déjà utilisé plusieurs sous-thèmes pour vous enseigner. Par rapport à 2 semaines passées, nous avons parlé de la raison pour laquelle le succès et la réussite ne sont pas égaux. J'ai déjà détaillé la raison. L'enseignement est encore là. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, tu peux aller sur nos pages pour consulter ça. La semaine dernière, nous avons parlé de ce qui est dans vos marmites, ce que vous mangez, ce que vous consommez. Et j'ai parlé disant que l'ignorance ne respecte pas votre innocence. La nourriture peut être empoisonnée, mais sans que tu ne le saches, tu peux mourir. Tu peux tomber gravement malade. Si Dieu n'intervient pas, c'est la mort. Ou si tu vas blâmer qui? C'est l'ignorance. J'ai, par la grâce de Dieu, déjà utilisé ces séries pour ouvrir vos yeux de savoir les dommages que l'ignorance peut causer dans la vie d'un homme ou bien dans la vie d'une femme. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu a quelque chose à nous dire. Ayant vu que nous avons maintenant acquis la connaissance. Ayant vu maintenant que vous êtes enseignés de l'importance d'avoir la connaissance, de poursuivre l'acquisition de la connaissance, et Dieu m'a dit de vous dire, maintenant, lève-toi, prends ta place. C'est le thème que nous traitons ce matin. Maintenant, lève-toi, prends ta place. Tu peux répéter après moi. Je me leverai maintenant pour reprendre ma position dans la vie. Tu peux répéter ça encore. Maintenant que je viens de recevoir la connaissance, je reprendrai ma place dans la vie. Maintenant que je viens de recevoir la connaissance, je récupérerai tout ce que l'ignorance m'avait arraché, tout ce que les ennemis, tout ce que le diable m'avait volé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir le livre de Isaïe, chapitre 60,
C'est la parole de Dieu. Avant de sortir en cette semaine pour aller faire face à des situations et à la vie, avant de sortir pour aller chercher quoi manger, pour aller travailler, pour aller faire face à des concurrences, aux ennemis, il y a quelque chose que Dieu aimerait que vous attendiez, que vous écoutez, que vous recevez, parce que ça sera dangereux de sortir là pour continuer la vie avec la même attitude d'ancien. Non, c'est tellement dangereux. Mais voici ce que Dieu a à nous dire. Lis la parole de Dieu, mon fils. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Sois éclairé. Lève-toi. Sois éclairé. Ça, c'est la parole de Dieu. Lève-toi. Sois éclairé. C'est-à-dire, avant, vous étiez dans l'obscurité. Sois éclairé. La connaissance se représente la lumière qui te montre le chemin, qui enlève, qui débarrasse les ténèbres, l'obscurité. C'est ce qui fait que les gens soient stagnés dans la vie. Quand ils sont dans les ténèbres, quand ils sont dans l'obscurité, mais dès qu'ils viennent de recevoir la connaissance, oh dis-moi la connaissance. La connaissance. Répète ça encore. La connaissance. Oh dis ça encore. La connaissance. Dès qu'ils viennent de recevoir la connaissance, c'est la lumière qui vient de recevoir. Continuez de lire. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Quand ta lumière arrive. Quand ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Quand la lumière rentre, ce qui va t'accompagner sera la gloire de l'Éternel. Il n'y aura plus l'impossibilité. Il n'y aura plus de difficultés. Tu ne diras plus, oh, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire. Quand la lumière arrive, ça sera toujours accompagné par la gloire, par le succès, par la victoire. Alléluia. Là où les autres vont et ils ne réussissent pas, quand tu mets tes pieds là, waouh, tu réussis. Ce que les autres utilisent 10 ans pour acquérir, toi, dès que tu mets tes pieds, dès que tu touches ces choses, tu réussis. Pourquoi? La gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu se lever, se reposer sur toi. Parce que tu n'es plus dans l'obscurité. Parce que tu n'es plus dans l'ignorance. Alléluia. Continue de lire. Voici. Les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. C'est-à-dire l'ignorance. C'est ce qui a pris toute la terre en otage. C'est ce qui a emprisonné les autres. Allez-y. Et les obscurités, les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Mais sur toi, reprends ça. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière. Tu vois maintenant, non seulement que tout ce que tu toucheras réussira, mais
les nations viendront à ta lumière. À ta lumière veut dire quoi? À travers ta connaissance, ta sagesse, tu dirigeras les nations. Tu conduiras les peuples. Tu conduiras les entreprises, les business, les activités. Oh, alléluia. Ça, c'est le pouvoir, l'autorité d'un leader. C'est ce que la connaissance te donne. Avant maintenant, tu étais dans l'ignorance. La vie était frustrante. La vie était invivable. Tu luttais avant de manger. Tu luttais pour avoir ton loyer chaque mois. Tout ce que tu touches ne marchait pas. La réussite était impossible pour toi. Ça te donne la palpitation. Tu n'arrives pas à dormir bien. Ça c'est avant maintenant. Mais Dieu m'a dit de te dire, de te lever maintenant et aller récupérer, reprendre ta position de leadership, ta position d'autorité, ta position qu'il a déjà préparée pour toi avant que tu ne sois né. Oh, alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Maintenant, lève-toi, reprends ce qui t'appartient, récupère ce qui t'appartient, la position d'autorité, cette position de leadership, soit dans ton foyer, le mariage, relation. Avant, tu ne savais pas comment garder des relations. Mais maintenant que tu viens de recevoir la connaissance, et tu sais que c'était le manque de la connaissance qui fait que les gens fuient de toi, qui fait que ton foyer ne progresse pas, ne réussit pas comme il devait être. Maintenant, tu sais quoi faire, tu sais quoi dire, tu sais comment parler, tu sais maintenant comment recevoir tes clients, gérer tes revenus, ton argent. C'est ce que la connaissance peut faire. Ne affronte pas la vie sans avoir reçu la connaissance. La connaissance est ta lumière. La connaissance doit être ton compagnon. Alléluia. Amen. Quand nous rations des opportunités, nous cherchons à blâmer quelqu'un. Oui, c'est à cause de telle personne que j'ai raté cette opportunité. Quand nous échouons dans notre travail, dans la vie, nous cherchons à blâmer nos parents, à blâmer les hommes, nos familles, l'environnement, la famille, là où Dieu nous a envoyés. Oui, c'est parce que je viens d'une famille pauvre. On cherche à blâmer quelqu'un. Ça, c'est la nature des êtres humains. Mais croyez-moi, Dieu ne veut pas que tu continues de blâmer soit vos parents, soit l'école, soit ton environnement, soit Dieu lui-même. Parce qu'il y a ceux qui blâment Dieu pour tout. Non. Quand tu reçois la connaissance, quand tu sais quoi faire, tu n'as plus besoin de courir à gauche, à droite, et perturber, tourmenter, effrayer
Parce que tu sais quoi faire. Oh, alléluia. C'est l'ignorance qui retarde les gens. C'est l'ignorance qui emprisonne les gens. C'est l'ignorance qui fait que vous ne croissez pas, grandissez pas. Donne-moi le livre de Hébreux, chapitre 5. Nous allons voir à partir de versets 12 à 14. Lis la parole de Dieu, mon fils. Vous, Elle a dit quoi? vous, Elle a dit quoi? vous, Waouh! Elle a dit quoi encore? vous. Vous, pour tutoyer, toi. Pour personnifier cela, toi. Tu peux dire moi. Allez-y. En effet, En effet. qui depuis longtemps devait être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers Alléluia. rudiments des oracles. Alléluia. Vous, en effet, depuis longtemps que vous devez être qui? Des maîtres. Des maîtres. Tu vois, non? Mais maintenant, tu n'es pas un maître. C'est-à-dire, tu as raté ta position. Ta place que Dieu a préparée pour vous était là depuis et ils attendent que vous venez l'occuper. Mais il a dit, vous, reprendre. Vous, En effet, qui depuis longtemps devait être des maîtres, depuis longtemps devait occuper, devait prendre, devait être des maîtres, devait être les directeurs, devait être des leaders, devait être les dirigeants. Allez-y. vous avez encore besoin que vous enseigne les premiers rudiments des oracles. Il y a ceux qui sont tellement en retard. Ce que ça montre est que là où vous êtes actuellement n'est pas vos places dans la vie. Vous devez être plus grand que ce que vous êtes actuellement. Vous devez être plus au top de ce que vous êtes actuellement. Dieu vous attend quand vous embrassez l'ignorance, quand vous adoptiez l'ignorance, au lieu d'adopter, chercher, acquérir la connaissance, vous paralysez les mains de Dieu. Vous stoppez les mains de Dieu d'œuvrer dans votre vie. Allez-y. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Waouh! Ça, c'est ceux qui ne cherchent pas à croître. Ça, ce sont ceux qui ne cherchent pas à être matures. Ils veulent rester dans la même position. Non, aujourd'hui, je refuse que tu restes toujours stagné. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen. Amen. Je refuse que vous restiez dans la même position. Stagné, pauvre, misérable. Tout ce que vous touchez ne marche pas. Comment une grande femme comme toi, tu écoutes la parole de Dieu, tu vas à l'église, tu pries, tu écoutes les enseignements, malgré tout ce qu'on t'enseigne, ta vie ne change pas, les situations ne changent pas, tu n'avances pas, tu es encore dans le même niveau, tu es encore dans le même niveau. C'est pas ce que Dieu veut pour vous. Non, ça hérite Dieu, ça hérite l'Éternel,
de voir que ses enfants ne grandissent pas. Ses enfants ne croissent pas. Ses enfants n'avancent pas. Non. Tout esprit de stagnation, tout esprit de stagnation, tout esprit de retardement, je le bannis de vos vies aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu vous attendait que vous venez reprendre vos positions, reprendre vos places dans la vie. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Vous devez être les chefs. Vous devez être les patrons. Vous devez être des leaders. Vous devez être des conducteurs. Mais au lieu d'être ces choses, vous êtes encore des élèves, des bébés, ignorants. Je maudis tout esprit de l'ignorance qui vous a pris en otage. Je donne à cet esprit de vous libérer maintenant dans le nom de Jésus. 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 Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos lumières luisent. Que vos lumières luisent. Maintenant en cette semaine. Quand nous sommes sur le point de rentrer dans le mois d'avril. Que vos chemins soient éclairés. Que vos chemins soient éclairés. Vous ne serez plus dans l'ignorance. Vous ne serez plus dans l'obscurité. Vous ne serez plus dans les ténèbres. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon fils, donne-moi le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10. Lis à partir du verset 5 à 7. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est un mal que Dieu est en train de dire qu'il a vu sur la terre, sur le soleil, veut dire dans la vie, sur la terre. Allez-y. Comme une erreur provenant de celui qui baigne. Dieu a vu cette erreur. Dis-moi, c'est une erreur. Une erreur. Dis ça encore. Une erreur. C'est une erreur. Quelle erreur? Allez-y. La folie occupe des postes très élevés. Waouh! Les hommes insensés occupent des postes qui est très élevés. Ceux qui sont dans l'ignorance, ils vont occuper quel genre de poste? Waouh! C'est-à-dire, celui qui devait occuper ce poste, c'est pas lui. Allez-y. C'est pourquoi la Bible dit, c'est une erreur. C'est lui qui a ce qu'il faut d'occuper la position, d'occuper la place. C'est pas lui qui occupe la place. C'est une erreur. Allez-y. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. De quoi? Et des riches sont assis dans l'abaissement. Des riches. Wow. Sont assis dans quoi? L'abaissement. L'abaissement veut dire quoi? L'abaissement veut dire la poubelle. À terre. Wow! Les riches. Comment tu peux être riche et tu ne sais pas? Oh, dis-moi Comment peux-tu être riche et tu ne le sais pas? C'est l'ignorance. C'est l'erreur. Les riches occupent quelle position? Allez-y. La folie occupe des postes très élevés. La folie occupe des postes très élevés. Je refuse cela au nom de Jésus. Allez-y. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Et les riches sont assis dans l'abaissement. Oh, gardien. Un homme riche. Tu fais allô, cabine. Tu as fait école. Quand je parle, il y a certains qui disent, mais quand on ne trouve pas de travail, si tu ne trouves pas de travail, crée ton entreprise. Fais quelque chose qui impactera le monde. À travers ce que tu as, Dieu t'appelle riche.
Tu n'es pas pauvre. C'est toi qui as décidé, qui as choisi de laisser les hommes fous occuper ta place. Les hommes insensés, ceux qui n'ont pas la moitié même de ce que toi. C'est parce que tu es ignorant de ce qui est en toi. J'ai pris pour que vos yeux s'ouvrent ce matin. Amen. Que vos yeux s'ouvrent ce matin. Amen. Que vos yeux spirituels s'ouvrent ce matin. Amen. Que l'Éternel vous accorde l'intelligence Amen. et la sagesse de savoir comment explorer et exploiter ce qu'il a déposé en vous dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. L'ignorance te fait souffrir autant que tu devrais être au top. Oh, alléluia. Amen. Continue de lire. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Tu vois, non, les princes marchent, mais en laissant les servantes, leurs serviteurs, les esclaves, utilisant comment? Leurs cheveux. Pourquoi? C'est une erreur. Dis-moi, c'est une erreur. Une erreur. C'est une erreur. Alléluia. C'est pourquoi j'ai choisi de continuer de vous amener les enseignements chaque premier jour de la semaine pour vous aider à démarrer la semaine. Quand tu reçois un bon enseignement, tu seras toujours motivé. C'est pour vous redonner vos identités, qui vous êtes. C'est l'ignorance qui fait que les princes marchent au pied autant que leurs esclaves, leurs servantes, serviteurs montent sur leurs cheveux. Ça ne serait plus vos partages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prophétise et je déclare qu'en cette semaine, vous allez récupérer tout ce que l'ignorance vous a arraché. Vous allez récupérer tout ce que vos ennemis vous ont volé par votre ignorance. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où ils ont fermé, emprisonné votre destinée, j'ordonne pour que les portes de ces prisons soient ouvertes maintenant, Amen. soient cassées maintenant, soient brisées maintenant. Que votre destinée sorte. Que votre destinée sorte. Que votre destinée sorte. Dans le nom tout puissant de Jésus. C'est votre propre moment. C'est votre moment. C'est votre temps. De régner. De voler à l'auteur. Comment un nègre comme vous peut se trouver parmi les poussins, parmi les poulets? Non, non, c'est l'ignorance qui peut causer ça. Donne-moi finalement, mon fils, le livre de Galates, chapitre 4, tu lis verset 1 à 2. Galates, Or, allez-y. aussi longtemps que l'héritier est enfant, Attends, après, oh, c'est quoi? aussi longtemps que Aussi longtemps que quoi? l'héritier est enfant, Aussi longtemps que l'héritier reste toujours enfant. Aussi longtemps que l'héritier reste toujours dans l'ignorance. Aussi longtemps que l'héritier n'a pas encore atteint la maturité. Qu'est-ce qui va se passer? je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Waouh! L'héritier, les richesses t'appartiennent, le royaume t'appartient, la gloire t'appartient. Oh, alléluia! Il t'appartient, c'est pour toi. C'est l'héritage que vos parents vous ont laissé. Des maisons, des entreprises,
des milliards dans vos comptes, des privilèges. Tout le royaume est à vous. Tu es un prince, tu es une princesse. Mais la Bible dit, malgré que ça vous appartient, le royaume est à vous, mais aussi longtemps, dis-moi aussi longtemps. Aussi longtemps. Mais aussi longtemps que vous êtes encore quoi? Des enfants. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui va se passer? Je dis qu'il ne diffère pas en rien d'un esclave. Tu ne diffères pas. Il n'y aura pas la différence entre toi et un esclave. Oh, vous ne voyez pas ce que l'ignorance peut faire. Voici le dommage que l'ignorance peut causer. Je refuse que l'ignorance m'arrache ma gloire. Je refuse que votre ignorance réussisse à vous emprisonner. Je refuse que l'ignorance vous prive, Kalila Banama, vous prive le droit d'accéder au royaume, de régner sur le royaume, d'occuper de bons postes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez-y. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi que vous êtes le maître de tout. Mais aussi longtemps que vous refusez de grandir, d'être mature, d'avancer. Écoutez-moi, c'est pas normal. C'est honteux pour que vos ennemis qui vous a dit que vous ne deviendrez rien, vous n'accomplirez rien. Et après quelques années, il revient, il vous trouve dans le même niveau. Il vous trouve dans la même situation, même niveau, même place. Maison, tu n'as pas encore construit. Terrain, tu n'as même pas encore acheté. Tu es encore dans rentrer coucher, dans ton petit studio là, dans même niveau de pensée, même manière de penser, même manière. Non, 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 je refuse ça. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Enfant de Dieu, quand le mois de mars vient à son terme, arrive à son terme en cette semaine, avant de recevoir, rentrer dans le mois d'avril, Dieu m'a dit de te dire, maintenant, lève-toi, reprends ta place. Maintenant, lève-toi, récupère ta position. Maintenant, lève-toi de là où l'ignorance t'a emprisonné, de l'île de cet hôpital, là où l'ignorance, les maladies vous emprisonnez. Je vous ordonne de se lever, reçois vos délivrances, reçois vos guérisons, reçois la restauration de votre tête jusqu'à vos pieds. Que votre esprit reçoit la délivrance maintenant. Que vos yeux spirituels, vous étiez aveugles, vous ne savez pas ce qui vous appartenait. Aujourd'hui, quand vous venez de recevoir ce message, aujourd'hui qui est le premier jour de cette semaine, que vos chemins soient éclairés, que vos visions que vous avez déjà abandonnées, comment, reviens à la vie, reçois la lumière, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que le mois qui arrive là vous favorise, que les choses changent, qu'il y a la vitesse maintenant, que l'Éternel vous donne la vitesse, que vous récupérez et dépassez même ceux qui vous déjà dévancé. Vous les dépasserez. Vous les dépasserez. Vous les dépasserez. Vous les dépasserez. Reçois cette grâce. Que vos lumières luisent. Que vos lumières luisent. Que vos lumières luisent. Que vos lumières luisent. L'Éternel ne permettra plus que vos ennemis
vous arrache votre héritage. L'Éternel ne permettra pas que vos ennemis, que l'ignorance vous arrache vos héritages. Que Dieu veille sur sa parole et pour les amener à l'accomplissement. Que cette semaine vous favorise. Que cette parole vous conduit, vous dirige. Tout le nombre de jours de cette semaine et au-delà de cette semaine. Tout témoignera que, oh homme de Dieu, merci. Ce que je ne savais pas, je le sais maintenant. Je ne savais pas que telle chose m'appartient. Mais depuis que j'ai écouté l'enseignement que tu as donné, je sais maintenant. Tu ne dois plus échouer. Oui, je suis en train de te parler. Toi qui es en train de m'écouter, l'échec ne ferait plus partie de ton histoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous aide. Que le Seigneur vous équipe. Que vos vies soient éclairées. Que cette lumière que vous venez de recevoir ne soit plus éteinte. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, je reste toujours le docteur Oupaidik Oupai. C'est l'église, le domaine des aigles, l'église d'excellence, qui vous amène cette émission. Abonnez sur ces chaînes, appelez sur les numéros qui affichent sur l'écran pour prendre le rendez-vous pour rencontrer l'homme de Dieu. Venez nous rejoindre au domaine des aigles pour que ensemble nous puissions faire étendre le royaume de Dieu sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Jusqu'à la prochaine. Au revoir.